Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une pratique qui s'appelle le Do-In, qui est une technique de massage et notamment d'automassage qui est tirée donc de la médecine chinoise. Donc la médecine chinoise, elle a plein de fondements anatomiques et énergétiques que je ne vais pas vous décrire aujourd'hui. Néanmoins, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous documenter. Je vous mettrai le livre sur lequel je me suis appuyée pour vous créer cet enchaînement-là. Alors là, aujourd'hui, pourquoi je vous propose ça? C'est surtout pour un moment, pour qu'on puisse chacun s'intéresser à soi pendant cette période qui n'est pas évidente. C'est une manière de s'écouter, de se contacter, de se toucher. Et du coup, c'est quand même une pratique qui reste assez structurée du fait de ses fondements énergétiques et anatomiques. Néanmoins, libre à vous de sélectionner ce que vous avez envie de vous proposer. Donc là, peut-être prenez le temps de regarder un petit peu l'enchaînement une première fois et ensuite vous pourrez sélectionner, parce qu'il y a plein de choses, en fait, c'est très complet. L'idée aussi, c'est que ce soit quelque chose qu'on puisse faire régulièrement. Et puis, parce que puisque on le fait régulièrement, on va avoir tous les jours des informations différentes sur soi, sur la manière dont notre corps il est, au fur et à mesure du temps et des jours qui passent. Donc en effet, l'idée c'est de pouvoir le faire régulièrement, peut-être même une fois par jour lorsque c'est possible. À la fin de cet enchaînement-là, il y a une série d'étirements qui a été décrite et que je vous présente. Il y en a 6 en fait. Et ces étirements-là, si vous souhaitez les faire, et bien ceux-là par contre j'insiste, c'est quand même mieux si vous pouvez les faire les 6, les enchaîner dans cet ordre-là et en faisant bien attention du coup de suivre la respiration, tout ça ce qui est décrit. Donc ces étirements, vous les trouverez à la fin de la vidéo. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc si vous êtes prêt, mettez-vous donc à l'aise. La posture qui est la plus adaptée à ce genre de pratique, déjà pour le début, c'est de se mettre à genoux. À genoux, donc assis sur les talons. Si cette position elle n'est pas confortable ou qu'il y a quelque chose, des douleurs qui se réveillent, notamment au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin entre vos fesses et vos talons. Ou bien, peut-être, eh bien, si vraiment c'est trop inconfortable, de vous mettre en tailleur ou en assis-plage, de poser vos fesses sur le côté. Voilà, une fois que vous avez trouvé votre posture, on va pouvoir commencer avec le contact du visage. Alors, on va venir d'abord réchauffer les mains. Donc, on les frotte ensemble. Il y a de la chaleur qui va commencer à se dégager. Et puis, vous pouvez commencer à lisser les contours de votre visage. Donc, chaque mouvement, chaque enchaînement, on peut le faire 3 fois. Puis, lisser le front. Lisser le cou. 3 fois. N'oubliez pas de respirer. Avec la pulpe des doigts, comme je le fais, je viens appuyer 3 fois sur chaque zone de ma mâchoire inférieure. Puis de ma mâchoire supérieure. Puis autour de mes mâchoires, donc je viens lisser les pourtours de ma mâchoire inférieure, comme ceci, faire des traits vers le bas. Puis autour de mes orbites, je viens presser la pulpe de mes doigts contre cette partie osseuse, la partie solide, la partie dure. Vous pouvez vous aider du poids de la tête qui vient appuyer contre vos doigts. Comme ça, on utilise moins d'énergie.
Puis je viens faire des mouvements, des mouvements circulaires vers l'extérieur, au niveau de chacun de mes sourcils. Avec mon pouce et mon index, je viens les positionner autour de mon nez, là, de chaque côté, entre mes deux yeux. Et j'appuie en utilisant le poids de ma tête. 3 fois de la même manière. Au niveau des deux oreilles, je viens tirer sur les pointes, puis dérouler les petits plis du pavillon, puis tirer un petit peu sur les lobes. Avec mon index, je viens solliciter les contours du pavillon de l'oreille, le réveiller. Mes auriculaires vont me servir à venir chatouiller, faire des cercles à l'intérieur de mes oreilles. Puis comme on poserait un coquillage sur les oreilles pour écouter la mer, je viens poser mes deux mains sur mes deux oreilles et profiter de ce moment pour écouter un peu ce qui se passe. Cette circulation, dont on peut être un peu plus proche. Et puis avec le tranchant de ma main, je viens replier mon oreille comme un petit chien qui vient se gratter l'arrière de l'oreille. Également 3 fois. Avec mes poings, je viens solliciter mon crâne en alternant main droite, main gauche, tout autour de la tête. Cette fois-ci, les doigts dépliés, plutôt en simultané. Main droite et main gauche en même temps, pour retrouver des sensations un petit peu différentes. J'attrape la base de mes cheveux et je viens tirer délicatement. Pour venir sentir et décontracter le cuir chevelu. Puis j'attrape l'arrière de ma nuque, autour de la colonne, comme pour décoller la peau. Voilà, décoller les muscles de la base du squelette. Avec mes pouces, je viens les poser derrière ma tête, au niveau de la base du crâne, et je vais les rapprocher et glisser doucement pour qu'ils se touchent. J'attrape mes deux épaules et je viens les amener vers l'avant, à droite puis à gauche. Donc c'est vraiment le mouvement des épaules, le reste du buste il ne bouge pas. On peut alterner. J'attrape mon omoplate gauche avec ma main droite en passant par derrière. Je viens rouler mon épaule, faire rouler mon épaule. Vous pouvez sentir contre vos doigts le muscle qui roule et vous pouvez même appuyer un peu dessus. Peut-être qu'il est plutôt sensible aujourd'hui, plutôt décontracté. Et la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de relâcher chacun de vos deux bras contre vos cuisses. Si vous avez besoin de relâcher la posture, n'hésitez pas. Retrouvez une position confortable. Peut-être que vous pouvez profiter d'un moment pour vous mettre peut-être en table, c'est-à-dire cette position où on est à 4 pattes, le dos à plat. Peut-être venir creuser le dos, arrondir le dos, comme cette position du chien et du chat, en respirant bien. Et puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez retrouver cette position donc assis sur vos talons. Ou bien cette position que vous aviez jusqu'à présent. Et puis avec votre bras droit en poing, du coup vous serrez votre main en poing, on va venir réveiller le bras gauche. Donc on va commencer toujours par le haut du bras, par l'épaule.
Et puis vous allez tapoter tout le long du bras en redescendant jusqu'à la main. À vous d'ajuster la force. Au début, on n'ose pas trop, mais on peut y aller de manière tonique, mais toujours à l'écoute. Et on le fait 3 fois cet enchaînement-là, du bas vers le haut. Toujours le haut, on remonte vers l'extérieur, c'est ce sens-là qui est intéressant. On vient agripper en haut des épaules les muscles qu'on appelle les trapèzes, comme si on faisait glisser les doigts pour faire remonter les muscles. Parfois c'est sensible à ce niveau-là. Puis avec cette position-là des doigts, donc le pouce à l'intérieur de mon bras, ici, et l'index au milieu de l'extérieur du bras, là, juste en dessous de l'épaule. J'appuie en enfonçant progressivement mes doigts. Comme si je traçais une ligne de poing. Jusqu'à l'intérieur de mon coude. Relâchez bien votre bras gauche, il peut être détendu, posé contre votre cuisse. Je viens saisir mon bras gauche pour poser mon pouce au niveau de la masse musculaire de mon avant-bras, en commençant par le côté du coude. Et pareil, je trace une ligne de poing en enfonçant progressivement mon pouce contre la peau. De la même manière au centre de mon avant-bras. Je redescends jusqu'à ma paume de main. Pareil, on le fait 3 fois. Puis au niveau de ma main, avec mon pouce, je viens appuyer à la base entre mon pouce et mon index, sur le dos de ma main. Puis j'attrape la base de mon pouce à l'intérieur de ma main et je viens presser 3 fois. Décontractez vos doigts. Puis en saisissant l'extrémité de mes doigts, je viens les replier. Une manière de les étirer. On les fléchit plutôt même. Puis à l'aide de la première phalange, j'appuie et je viens comme pomper au niveau de chacun de mes doigts 3 fois pour étirer d'une autre manière donc chacun de mes 5 doigts. Je fais une fourchette avec les doigts de ma main droite. Et donc après avoir fléchi, on vient étirer chacun des doigts. Allez-y tranquillement, parce que ça peut vite faire mal. Puis on mélange les doigts et on pose la main gauche sur le genou, sur la cuisse. Donc après avoir contacté tout votre bras gauche, vous pouvez aussi relâcher votre bras droit. Prenez le temps à nouveau de respirer, peut-être de prendre une large inspiration, d'observer ce qui se passe au niveau de votre bras gauche, sa température, sa présence, peut-être son poids, toutes ces sensations qui pourraient vous apparaître juste maintenant. Peut-être au niveau de votre bras gauche, mais peut-être d'autres parties de votre corps. Et puis, doucement, vous allez pouvoir faire un point
avec votre main gauche cette fois-ci. Puis en commençant par l'épaule droite, votre poing va pouvoir descendre le long de l'intérieur de votre bras droit et remonter par l'extérieur. Le même mouvement, la même chose. On descend par l'intérieur du bras droit et on remonte par l'extérieur. Une dernière fois. Puis on attrape les trapèzes, on les presse, on fait glisser les doigts. Avec cette même pince, j'attrape l'intérieur de mon bras, je pose l'index contre l'extérieur au centre et j'appuie sur toute la longueur de mon biceps. Je viens tracer donc cette même ligne de points tout le long de chaque côté de mon biceps jusqu'à mon coude. En enfonçant délicatement mon pouce et mon index à chaque appui. J'attrape mon avant-bras et je trace une nouvelle ligne de points avec mon pouce. Le long de l'extérieur de mon avant-bras, en cherchant le centre de cette masse musculaire. Ajustez la pression en fonction de ce que vous ressentez, des parties les plus sensibles. Prenez votre temps. À l'intérieur de mon avant-bras, de la même manière. En descendant jusqu'à la paume de main. Puis au niveau de cet angle, entre la base du pouce et celle de l'index, je viens presser 3 fois. Puis presser 3 fois la base de mon pouce à l'intérieur. Décontractez, ouvrez, écartez vos doigts. Puis venez les replier en vous aidant donc de la dernière phalange, celle où il y a l'ongle, pour replier chacun de vos 5 doigts. À l'aide de la première phalange, vous pourrez refaire ce mouvement de pompage 3 fois chaque doigt. Étirez la base de vos doigts. Je viens refaire cette même fourchette avec ma main gauche pour venir étirer chacun des doigts de la main droite. Allez-y délicatement. Puis on vient mélanger les doigts. Et prenez le temps de poser votre main, de vous relâcher. Peut-être d'observer à nouveau ce qui se passe au niveau de chacune de vos 2 mains, de chacun de vos 2 bras. Cette fois-ci, on est venu solliciter des 2 côtés, les 2 bras, les 2 mains. Et peut-être qu'une certaine harmonie, peut-être que des sensations peuvent se retrouver d'un côté à l'autre, d'un bras à l'autre, d'une main à l'autre. Prenez le temps aussi d'observer ce qui s'est passé dans ce petit moment que vous avez passé avec vous.
comme de dézoomer et de retrouver votre corps en entier, d'ajuster peut-être votre posture, d'amplifier ou de soulager votre respiration ou les éventuels blocages qui pourraient s'être logés. Et puis lorsque vous y êtes disponible, on va commencer à s'intéresser à notre cage thoracique. Donc vous allez pouvoir venir tapoter les mains ouvertes contre votre cage thoracique et à l'expiration venir lisser les vibrations comme les répandre à toute votre cage thoracique, votre ossature. L'inspiration on tapote, l'expiration on lisse. Soufflez et puis en venant former un point, trouvez votre plexus qui est juste sous votre cage thoracique, sous le sternum. Il y a un espace entre les côtes flottantes, là, à cet endroit-là, sous la poitrine, qui est très sensible. C'est là où s'insère le diaphragme. En venant former ce point, vous allez pouvoir faire basculer le point, comme vous voyez que je le fais, pour venir décontracter cet endroit-là, qui est aussi le siège des émotions. Prenez le temps de bien respirer encore une fois, sans avoir à forcer la respiration. Juste venir répandre ce mouvement-là. En venant rejoindre les 2 pouces derrière votre dos, ils touchent la colonne. Vous allez glisser chacune de vos 2 mains jusqu'autour de votre taille et faire comme un mouvement de bras. On profite de venir décoller, lisser tout autour de votre buste. Avec ma main gauche, je passe du côté droit et je fais un Z. Alors là, je fais une petite pause parce qu'en effet, il va falloir que vous attrapiez votre main gauche. Vous la positionnez juste sous votre côte, enfin sous vos côtes à gauche. Et puis vous allez faire un mouvement horizontal de la gauche vers la droite. Puis en diagonale et à nouveau horizontal comme un Z. Gauche vers la droite, en diagonale, puis je reviens vers la droite. Et on respire. Venez contracter vos 2 poings. Contractez vos abdominaux. Et puis on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. On vient tonifier le centre. À l'avant et sur les côtés. N'oubliez pas les abdominaux obliques. Et on relâche. Alors je vous montre en me mettant sur les côtés, mais vous pouvez rester dans la même position. Je vous invite à positionner vos mains sous vos côtes. Inspirez largement. Et puis vous penchez progressivement. Vos mains et vos doigts vont venir contacter un point qui est juste sous les 2 côtes de chaque côté. Donc allez-y vraiment doucement. On gonfle le ventre et on souffle une dernière fois. Et on s'enroule. Et on relâche. Donc veillez dans cette posture à ne pas vous faire mal. Sentez où est-ce que vos doigts peuvent se positionner. Et puis à l'inspiration, on gonfle. Et à l'expiration, on vient s'enrouler sur nos doigts, sur nos mains. En formant des points avec vos mains, je vous invite à venir tapoter de chaque côté de votre colonne vertébrale. Essayez de voir jusqu'où vos poings ils peuvent venir remonter le long de votre dos. On vient tonifier maintenant l'arrière du dos. Et puis maintenant, on peut se poser. Ça, c'est la posture du grand soupir. On se relâche, les 2 jambes étendues, les 2 mains derrière votre dos. Et à nouveau, prenez le temps même de fermer les yeux si vous en sentez le besoin. On fait une petite pause. Juste avant de s'intéresser
à nos jambes. Notre cuisse, pour commencer, elle est divisée en 4 parties. Donc le dessus, dessous, donc les côtés. En commençant par le dessus de la jambe, dessus de la cuisse et surtout l'extrémité qui est du côté de la hanche, on vient réveiller le dessus. Donc on fait des allers-retours, aux cuisses, genoux. Haut de la cuisse vers le genou. En faisant chaque côté. Donc là, on a fait le haut de la cuisse. Maintenant, on est sur le côté. Remontez bien jusqu'à la fesse. L'intérieur de la cuisse. Ajustez aussi la tonicité de vos petits coups là. Vous pouvez y aller. Ces à-coups, ils peuvent être toniques. Les muscles de votre cuisse, ils sont solides. Avec le poing, on vient lisser le côté de la cuisse, ces muscles-là, jusqu'en haut de la fesse. On s'intéresse aux genoux, on vient poser les 2 pouces de chaque côté. Et les doigts derrière le genou viennent lisser, étirer l'arrière du genou. Au-dessus de la cuisse, on vient faire ce mouvement d'opposition des 2 pouces. Ils viennent glisser l'un devant l'autre. On en fait 3 petits coups au-dessus du genou, 3 petits coups sous le genou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vous montre. 1, 2, 3 au-dessus du genou et 1, 2, 3 sous le genou. J'attrape ce petit amas de graisse et de chair au-dessus du genou et je viens faire des mouvements de oui et de non. Oui, oui, non, non. En dessous du genou, oui, oui, non, non. C'est les tendons de la rotule que l'on vient décontracter, décoller. On s'intéresse maintenant au-dessus de la jambe, toujours avec ces mêmes mouvements du pouce, ces pressions. On vient retrouver la solidité du tibia, vraiment à l'avant. Vous allez sentir l'os est tout contre la peau. Et on trace cette même ligne de pointe, comme tout à l'heure au niveau des bras. Sous le mollet, donc au niveau du mollet, on vient comme creuser avec les pouces au centre du mollet. On creuse à un point en particulier. Vous pouvez venir caresser le dessus de votre tibia. Puis on vient tracer une ligne de pointe avec les pouces derrière le mollet. Donc on va repasser par le point qu'on a creusé tout à l'heure. Jusqu'à la cheville. Donc avec les 2 pouces, à l'avant de la jambe, on utilise la main du même côté. Donc là, on est sur la jambe gauche. Donc avec la main gauche, je viens attraper les contours de mon tibia. Donc de chaque côté, en fait, il y a la place pour chacun des doigts. De chaque côté, on vient appuyer, faire cette ligne jusqu'à la cheville. Vous appuyez délicatement, voilà, comme si on venait enserrer le tibia. On revient au niveau du genou. Et on vient lisser la cheville, voilà, appuyez bien, allez-y de manière tonique. Donc en fait, normalement, on fait tout ce chemin-là, on vient effectuer la ligne, puis on lisse. On effectue la ligne, puis on lisse. On fera ça pour l'autre pied, l'autre jambe tout de suite. Puis on vient dessiner
un bracelet autour de notre cheville. Veillez à bien utiliser tout le pouce. Voilà, lisez de manière tonique encore une fois. On attrape le genou dans notre coude pour venir tournicoter la cheville, la réveiller. Attrapez le tendon d'Achille entre le pouce et l'index. Et puis vous effectuez des petites pressions. Vous pouvez continuer de réveiller la cheville. Et n'oubliez pas votre talon d'Achille qui est très innervé. Et on relâche la jambe. On s'intéresse au pied. On va venir l'attraper et avec nos pouces, effectuer des mouvements de lissage sur le dessus du pied. On part de la cheville et on ouvre. De la même manière avec nos doigts, on réveille toute la plante. Ça fait un petit mouvement de castagnette. Au niveau de vos orteils, on vient effectuer des mouvements, voilà, comme si on faisait une croix avec chacun de nos orteils. Allez-y de manière tonique et rythmée. Avec l'index, on vient ouvrir l'espace entre les orteils. Au niveau de la plante de pied, avec les pouces, on lisse la plante de pied du pouce vers les orteils. Toujours du côté gauche. Avec le poing, on lisse l'intérieur du pied. Cette fois-ci de l'orteil vers le talon. On peut venir tournicoter le gros orteil aussi, ouvrir l'espace. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours possible, mais on vient essayer de marier les doigts à nos orteils. Et on va fléchir les orteils, puis les doigts. Les orteils, puis les doigts. Les orteils, puis les doigts. La malléole interne, on va venir réveiller tout le contour, ça vient activer la circulation. On vient tapoter tout autour, faire des cercles. Et également, on vient activer la circulation en tapant énergiquement contre notre plante de pied. Et puis on allonge la jambe en venant marcher avec les orteils pour allonger la jambe. Et on réveille le talon. Toujours dans la même position. Cette fois-ci, on s'intéresse à la jambe droite. On commence par le haut de la cuisse et on recommence ces mêmes tapotements, ces mêmes à-coups sur le haut de la cuisse, du haut vers le genou. Sur les côtés, en remontant bien jusqu'à la fesse. 3 allers-retours. L'intérieur de la cuisse, de la hanche vers le genou. Le dessous de la cuisse. On s'intéresse au genou. Alors avant le genou, pardon, c'est d'abord ce lissage. Le lissage de la face côté, en fait du côté de la cuisse, du genou vers la fesse. On en fait 3. On retrouve notre genou et on vient lisser le dessous du genou. C'est une manière d'un peu plus l'appuyer contre le sol. Puis ce même mouvement des pouces sur le dessus du genou, au-dessous du genou, au-dessus du genou, sous le genou. Une dernière fois, je vous remontre le bon mouvement des pouces. Et le dessous. On agrippe le dessus du tendon entre le quadriceps et la rotule. Et on fait des mouvements sur les côtés, en dessous. Donc ça fait oui, oui, non, non.
fait, on oscille sur le côté, droite-gauche, puis avant-arrière. Droite-gauche, avant-arrière. On retrouve notre rotule, en fait, en faisant ces petits mouvements, en poussant avec le pouce de droite à gauche, on retrouve bien la rotule où est-ce qu'elle se situe. Donc sur le dessus du tibia, là où c'est très dur, très solide, sur l'os, on vient appuyer du pouce et tracer notre ligne. Prenez votre temps. Surtout le pouce qui travaille, les autres doigts peuvent être relâchés. On vient creuser l'arrière du mollet en posant les pouces au centre du mollet. Finalement, il y a un point qui est très sensible, même c'est plutôt les 2/3 à l'arrière du mollet. On vient lisser l'avant du tibia avec les mains. Et puis, on appuie du pouce, donc des 2 pouces. On vient tracer une nouvelle ligne à l'arrière du mollet contre le muscle. On fait le chemin 3 fois. Donc tout le long de notre tibia, on vient attraper chaque côté du tibia entre le pouce et l'index. Et on fait le mouvement, on va le faire en entier, cette fois-ci du côté droit. On vient lisser la cheville et on recommence. On l'enchaîne. On redescend. On vient entourer le tibia du pouce et de l'index. Et on lisse la cheville. N'hésitez pas à lisser la cheville jusqu'à la plante de pied en fait. Dans un mouvement tonique. Voilà, on lisse bien, bien jusqu'au bout du pied. Voilà. On vient dessiner un bracelet en utilisant tous les 2 pouces. 3 bracelets autour de la cheville. On attrape dans le coude notre genou pour venir faire ces mouvements circulaires de la cheville, la décontracter. On attrape notre tendon d'Achille entre le pouce et l'index et on vient appuyer, faire des pressions, on peut en faire 3. Puis on agrippe le pied. Avec les pouces, on dessine comme un éventail sur le dessus du pied. On vient faire claquer les doigts comme des castagnettes tout autour de la plante de pied. Pour chacun des orteils, déjà il faut qu'ils se relâchent. On fait ce mouvement de croix. Un par un. On relâche les orteils toujours. Sur la plante de pied, on va effectuer ce mouvement de lissage des pouces du talon vers les orteils. On le fait 3 allers-retours. Puis on fait cette chose qu'on n'a pas fait à gauche, mais que vous pouvez reprendre. C'est une ligne de pointe qui va jusqu'au gros orteil, sur le bord interne du pied. Avec le poing, on lisse la plante de pied.
des orteils jusqu'au talon. On effectue ces tournicotis du gros orteil, plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. On vient marier les doigts aux orteils, et puis en flexion, extension, on décontracte les orteils. Pour faire circuler l'énergie et tous les fluides du corps, on active le contour de la malléole et on vient taper 3 fois, toujours pour l'énergie et la circulation, la plante de pied. Puis pour allonger la jambe, on vient marcher des orteils pour allonger la jambe. On réveille les contours du talon en venant les tapoter tout autour. Voilà. Et on relâche. Prenez le temps, encore une fois, voilà, de souffler. Tous ces mouvements-là, vous les avez faits à votre manière. Il y en a beaucoup. Donc prenez le temps de vous relâcher après tout ça, puisqu'en effet, c'est une pratique qui est très dense. Sans avoir à vous juger pour ce petit moment de massage que vous vous êtes offert, plutôt à vous remercier. Gardez les fesses bien ancrées au sol. Relâchez vos jambes. Retrouvez l'amplitude de votre respiration et puis peut-être prêtez attention à toutes les sensations qui auraient pu se réveiller. Donc au niveau de votre visage, de votre tête, de vos épaules, de vos 2 bras, de vos 2 mains et de vos 10 doigts. Au niveau de votre dos, de votre cage thoracique, de votre abdomen, votre ventre. Au niveau de vos 2 hanches, de vos 2 cuisses, de vos 2 genoux, de vos 2 tibias, de vos 2 chevilles, de vos 2 pieds, de l'arrière de vos 2 jambes. Finalement, toute cette circulation de sensations, peut-être d'énergie, vous pouvez percevoir dans votre corps tout entier. Comme un peu de recul. Et puis si vous en avez envie, vous pouvez prendre le temps d'explorer chacun des étirements que je vais vous proposer maintenant. Ces étirements, je vais déjà commencer par vous les expliquer. Donc en fait, il y en a 6. Et dans chaque étirement, il faut tenir 6 respirations. Les respirations, c'est à la fois une unité de temps, une unité de temps dans ce genre de pratique, mais aussi une manière d'évoluer en fait dans la posture. Un peu comme le principe du yoga finalement. À chaque étirement, lorsqu'on va être en flexion, en tout cas lorsqu'on va être dans l'étirement, on va chercher à allonger le dos sans le cambrer. Et pour éviter de le cambrer, on va plutôt contracter les abdominaux et le périnée quand c'est possible. Et de cette manière, on protège donc le bas du dos, on évite de trop se cambrer. Et également, on peut tenter ensuite, lorsqu'on souffle, donc du coup à l'inspiration on se grandit, au souffle de se rapprocher, de rapprocher le nombril,
des cuisses, ou en tout cas de s'installer dans la posture. Et donc à chaque inspiration, on se grandit, et à chaque souffle, on s'installe un peu plus. Donc ça, c'est le principe de ces étirements. Donc il y en a 6. Le deuxième que vous allez voir, il est d'un seul côté. Donc en effet, il faut pouvoir les faire des deux côtés. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc on s'installe, les jambes écartées à la largeur des hanches. On tire les bras en arrière et on fléchit. Première inspiration, on grandit, à la fois on écarte les bras et on grandit le dos. Et au souffle, on tente de se rapprocher, de rapprocher le nombril en gardant le dos bien droit. Les fesses peuvent pointer un peu plus vers le ciel sans combrer le dos. Et on tient 6 respirations. Ensuite, pour sortir de la posture, on pose les mains à terre, on plie les genoux et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Ensuite, la posture suivante. Installez-vous à genoux, un pied au sol, un genou par terre. On décale le pied dont le genou est à terre. On pose les fesses au sol. Les mains derrière, on vient pas à pas s'allonger. Le dos toujours au maximum posé au sol. Les coudes contre le tapis ou bien les épaules au tapis. Sans combrer le dos, aidez-vous de l'appui de la plante de pied pour basculer le bassin et garder les vertèbres lombaires, donc le bas du dos, bien contre le tapis. On tient 6 respirations d'un côté, 6 respirations de l'autre côté. Ça tire au niveau de l'aine, justement. On rentre bien le nombril à l'expiration. Pour revenir, on ramène à l'aide des abdominaux le haut du corps. On se retrouve donc ensuite en avant sur les genoux et on déroule le dos. Donc cette position, vous pouvez l'effectuer d'un côté puis de l'autre. 6 respirations d'un côté, 6 respirations de l'autre. Toujours assis, vous allez vous installer en tailleur, les 2 plantes de pied collées l'une à l'autre, on les attrape. On inspire, on grandit le dos. Et au souffle, on se rapproche, on rapproche le nombril des talons. On inspire, on grandit. Et au souffle, on relâche le nombril vers les talons. Vous pouvez relâcher la nuque. 6 respirations. Pour revenir, on vient poser ensuite les 2 mains au sol. Et on marche tranquillement pour relever, dérouler le dos. Et on relâche les pieds et les jambes. Toujours dans cette position pour le prochain étirement. On vient tirer un peu sur les fesses pour poser les ischions au sol. On inspire, on grandit le dos. On souffle, on rapproche le nombril des cuisses. On inspire, on grandit le dos. On souffle, on rapproche le nombril des cuisses. On tient 6 respirations. N'hésitez pas à garder les orteils flex pour accentuer un peu l'étirement de l'arrière des cuisses. Donc là, on sent l'étirement à l'arrière des cuisses. Pour remonter ensuite, il vous suffit de poser vos 2 mains sur les côtés et de marcher encore une fois en déroulant le dos doucement. Pour le prochain étirement, toujours assise, vous allez pouvoir croiser les jambes, la jambe gauche devant, puis attraper le haut de la cuisse
en inversant la main droite sur la jambe gauche et la main gauche sur la jambe droite. En inspirant, on grandit le dos, le sommet de la tête vers le plafond, le plus loin possible, on crée de l'espace. Et puis on souffle et on se rapproche, on rapproche le nombril du sol. Toujours le dos plat, on crée de l'espace entre les vertèbres et le nombril se rapproche du sol. On peut relâcher la nuque sans arrondir le dos. On pose les deux mains au sol et on marche pour dérouler le dos. On peut libérer les jambes. Dernier étirement. On écarte les deux jambes à la largeur qui vous correspond. On tourne les épaules vers le pied gauche pour commencer et on marche tout doucement, toujours en étirant le dos. C'est toujours cette même technique. Et on rapproche le nombril sans arrondir le dos. On peut poser les coudes, attraper le pied, c'est en fonction de votre souplesse. À chaque inspiration, on se grandit. À chaque souffle, on se rapproche du sol, mais c'est le nombril qui se rapproche. On évite de cambrer, on évite d'arrondir le dos. Et puis on marche doucement pour dérouler le dos. On peut faire appel aux abdominaux du moment qu'on ne cambre pas le dos et qu'on ne se fasse pas mal. Et la même chose de l'autre côté. Merci à tous en tout cas pour votre attention pour cette longue vidéo. N'hésitez pas donc à me poser vos questions si vous en avez, parce qu'en effet c'est très dense comme technique. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.